Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, bonjour, chers amis. J'ai intitulé ce message, cette édification, cet enseignement, un vase d'honneur pour Dieu. Alors, sommes-nous un vase d'honneur aux yeux de Dieu? Alors tout d'abord, nous allons étudier, nous allons définir ce que un vase symbolise sur le plan spirituel. Alors, skios, donc en grec, signifie en fait un homme de qualité, un instrument choisi. Alors ce terme aussi peut être traduit en français par des biens, objets, vases et effets. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est surtout la définition d'ordre spirituel, enfin la définition sur le plan spirituel, à savoir un homme de qualité, un instrument choisi. Autrement dit, Dieu nous prépare, il nous forme dans son école pour devenir un instrument efficace à son service et qu'on appelle un vase d'honneur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de devenir un vase d'honneur, Dieu doit briser notre vase et nous modeler pour nous façonner à son image, pour qu'il puisse nous utiliser comme lui le veut. Eh bien, c'est parfois douloureux et c'est vrai qu'il est dit dans Ésaïe que les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées et que nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Et quel pourrait être cet obstacle? La chair, notre vieille nature charnelle, notre moi, notre égocentrisme. Alors, on va lire Romains, chapitre 9, versets 22 à 23. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, tout préparés pour la destruction, et afin de faire connaître les richesses de sa gloire, dans des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Alors, dans ce verset, nous apprenons qu'il y a deux sortes de vases. Donc les vases de colère, pour ceux qui refusent la grâce de Dieu et qui ne veulent pas reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Plutôt comme leur Sauveur. Paul nous dit que cette catégorie de vases, eh bien, est préparée pour la destruction. Donc clairement dit, le jugement, le lac de feu. Et les vases de miséricorde, eh bien, pour ceux qui ont accepté Christ comme leur Seigneur de leur vie et leur Sauveur. Paul était un instrument choisi par le Seigneur. Et c'est pourquoi il a pu dire « Soyez tous mes imitateurs, frères », donc imitateurs pour le service dans l'évangélisation. Alors, lisons Actes 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme m'est un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. » 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 4 à 7. Que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur, non dans la passion de la convoitise, comme toutes les nations aussi qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes un vase fragile. Nous devons prendre soin et veiller sur notre vase qui est travaillé par le Seigneur lorsque nous sommes nés d'en haut, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur. Et nous avons à cet effet le devoir de le préserver ce vase de toute impureté, toute iniquité, de la folie de ce monde, de la convoitise des yeux et du cœur. Et
il y a deux mots très importants qui résument la pensée de ce texte. C'est sainteté et honneur, qui sont en fait des qualités, des valeurs morales demandées pour préserver le vase qui est formé par Dieu. Eh bien, prenons 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Pareillement, vous, Marie, demeurez avec elle, votre épouse, selon la connaissance, comme un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Alors, c'est un verset pour nous les hommes mariés qui n'est pas trop médité et qu'on oublie facilement à cause de notre égoïsme, de par notre manque d'attention, d'affection et de douceur vis-à-vis de notre épouse. Et ô combien, effectivement, il est important de mettre cette parole en pratique, parce que négliger cette parole peut devenir, comme nous venons de le lire, un obstacle à nos prières. Et que ce verset soit, pour nous, les hommes, vraiment un sujet de méditation et de prière. Alors, des vases brisés pour que la vie de Jésus soit manifestée en nous. Il est écrit dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 7, que nous, vases de terre, portons ce trésor en nous, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la lumière du monde, pour montrer que cette lumière, qui est Christ, vient de Dieu et non pas de nous. Et bien, Paul fait certainement allusion à l'épisode de combat de Gédéon contre Madian et dans le livre des Juges. Alors, on va lire Juges, ça va être un peu long, mais il est important quand même de prendre connaissance de ces versets. Juges 7, du verset 15 à 25. Alors, et il arriva que, lorsque Gédéon entendit le récit du songe et son interprétation, il se prosterna. Et il retourna au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. » Et il divisa les 300 hommes en 3 corps, et il leur mit à tous des trompettes à la main, et des cruches vides, et des torches dans les cruches. Et il leur dit, regardez ce que je vais faire, et faites de même. Voici, quand j'arriverai au bout du camp, alors ce que je ferai, vous le ferez de même. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui sont avec moi, vous aussi vous sonnerez de trompettes autour de tout le camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Et Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bout du camp, au commencement de la veille au milieu de la nuit. On venait seulement de placer les gardes, et ils sonnèrent les trompettes et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main, et les 3 corps sonnèrent les trompettes. Et ils brisèrent les cruches, et ils tendent dans leur main gauche les torches, et dans leur main droite les trompettes pour sonner, et criaient l'épée de l'Éternel et de Gédéon. Ils se tenaient chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à repousser les cris, et à fuir. Et les 300 hommes sonnaient les trompettes. Et l'Éternel tourna l'épée de chacun contre son compagnon dans tout le camp. Et le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Sita, vers Tséréda, jusqu'au bord d'Abel-Médalou, près du Tabac. Et les hommes d'Israël se rassemblèrent de Nephtali et d'Azer et de toute Manassé, et poursuivirent Madian. Et Gédéon envoyait ses messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, descendez à la rencontre de Madian et enlevez les eaux jusqu'à Beth-Bara et le Jourdain. Et tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et s'emparèrent des eaux
jusqu'à Beth-Bara et du Jourdain. Et ils prirent les deux princes de Madian, Oreb et Zéb, pardon. Et ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb. Et ils tuèrent Zéb au pressoir de Zéb. Et ils poursuivirent Madian et apportèrent les têtes d'Oreb et de Zéb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Mes amis, Dieu ne manque pas d'imagination. Gédéon et ses hommes sont partis au combat, non pas avec des frondes, non pas avec des lances, non pas avec des épées, des boucliers, mais avec des cruches. Avec des cruches. Les torches étaient dans les cruches, ce qui permettait effectivement de se positionner en encerclant le camp sans que les ennemis les voient. Imaginons un petit peu la scène. Alors, 300 soldats qui encerclaient donc le camp de 135 000 hommes. Et ils sonnèrent en fait toute la trompette et ils brisaient leurs cruches. Et en un clin d'œil, il y a des torches qui apparaissent. 300 torches. C'était effrayant, je pense. Je pense qu'il y avait la panique au bord et ils sont tous connus, tous courus et dans tous les sens dans le camp et un petit peu comme des fourmis dans une fourmilière. Et ils s'entretuaient, en fait. Et ils ont pris la fuite parce qu'ils croyaient voir les soldats de Gédéon un peu partout, quoi. Alors que les soldats étaient autour du camp et ils encerclaient donc le camp sans bouger de place. Donc c'est incroyable. Sans armes, avec une cruche, une trompette et une torche. Alors selon 2 Corinthiens 4, notre corps est un vase d'argile, comme cette cruche, et seulement lorsqu'on est persécuté, quand ce qui est impossible aux yeux des hommes, que la lumière de la gloire de Dieu devient visible pour nous et pour les autres. Dieu est lumière. Gédéon était un conducteur spirituel qui était un exemple. Il a obtenu la victoire de par son obéissance. Il était un vase d'honneur. Il a conduit les autres par son propre exemple. Et il a sonné les trompettes, les soldats l'ont imité. Il a brisé la cruche, les soldats ont fait pareil. Et si nous voulons conduire d'autres chrétiens, nous devons être un exemple, un vase d'honneur dont Dieu peut justement se servir pour sa propre gloire. Et ce n'est pas rien d'être serviteur de Christ, disciple de Jésus. Notez que ces cruches, vases de terre, n'avaient en eux-mêmes pas de valeur, mais c'est à l'intérieur, c'est-à-dire ce qui est caché, à savoir les torches, qui est une image de la lumière céleste et de la gloire de Dieu. Bien, ça montre que cette victoire revenait à Dieu seul. Dans Matthieu 5, il est dit que nous sommes la lumière du monde parce que Christ, qui est donc la lumière, habite en nous et on n'allume pas une lampe non plus pour la mettre sous un seau. On doit l'éclairer, on doit éclairer et luire devant les hommes, comme les soldats de Gédéon, pour qu'ils voient les œuvres bonnes que Dieu fait en nous, pour qu'ils glorifient Dieu, qui lui-même est la lumière inaccessible, mes amis. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 10, « Portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. » C'est-à-dire que si nous, donc les vases d'honneur, instruments utilisés par Dieu, dégageant la bonne odeur du Christ, de par les fruits de l'esprit que nous portons, eh bien, nous serons une bénédiction pour les autres, pour le salut de leurs âmes. Nous qui sommes des vases, nous devons refléter Christ qui habite en nous. Et le monde, les hommes, les femmes, les enfants doivent voir Christ en nous. Le psalmiste dit aussi dans Psaume 45, verset 2, « Tu es plus beau que les fils des hommes, la grâce est répandue sur les lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni à toujours. » Il faut reconnaître que le vase
que nous sommes n'est pas réellement digne de lui. Mais c'est le trésor, Christ lui-même en nous, qui donne la lumière. Alors, quel contraste y a-t-il entre notre chair, notre enveloppe charnelle, que nous revêtons jusqu'à ce qu'elle retourne de nouveau à la poussière? Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui font le culte de leur corps. Ils se font tatouer, les piercings, le sport, entre autres la musculation. C'est en vogue, là, c'est une grande mode actuellement. Mais savez-vous que c'est de l'idolâtrie? Et pourquoi? Parce que si Christ habite en nous, nous devons manifester sa beauté. Nous devons refléter Christ, sa gloire, et non pas notre semblant de beauté et de gloire en montrant nos muscles et notre chirurgie esthétique. La beauté de Christ habite en nous. Et c'est cette beauté-là que nous devons extérioriser. Et non pas notre nature charnelle, cette peau, ces muscles qui vont retourner à la poussière. Notre trésor, c'est Christ. Et c'est Christ que nous devons refléter. Nous sommes de misérables et pauvres créatures. Même Pierre l'avait avoué. On va prendre Jean 13, 37. Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je laisserai ma vie pour toi. » Alors, n'avait-il pas dit à Christ, « Je laisserai ma vie pour toi » et pourtant, sa nature charnelle l'avait trahi parce qu'il avait renié 3 fois le Seigneur. Que Dieu nous garde et ne faisons confiance à personne, même pas à nous-mêmes. Voyez? Mettons notre confiance et toute notre confiance seulement en Jésus-Christ qui sait nous garder de l'épreuve et de la tentation. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Nous devons être très prudents, nous devons veiller sans cesse pour ne pas tomber. Et c'est précisément quand on se lève pour Christ qu'il ne faut surtout pas mettre sa confiance en soi, en nous-mêmes, parce que sur nos propres capacités, nous ne pouvons rien faire. Et nous risquons de tomber, de broncher. Vous savez, notre chair cherche toujours tout le temps à se montrer, à se valoriser. Et c'est alors que Christ est étouffé en nous. Pour que la lumière de Christ puisse jaillir hors de nous, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, eh bien, nous devons faire mourir notre extérieur, notre chair, nos pensées qui ne sont pas les pensées du Christ, faire mourir nos voix qui ne sont pas les voix du Christ. La chair est en opposition avec l'esprit de Christ. Et c'est pourquoi, tant que nous ne sommes pas morts quant à la chair, eh bien le Christ ne peut luire au travers de nous. Et toute œuvre que nous pratiquons, donc à savoir l'évangélisation de rue par exemple, donc au travers des danses prophétiques, au travers des mimes, au travers sous forme de théâtre, eh bien n'aura rien de la lumière du Christ, parce que notre moi n'est pas crucifié. Il n'y a pas de méthode d'évangélisation, mes amis. Aujourd'hui, malheureusement, on cherche par divers moyens d'attirer les âmes à Christ. Ce sont des œuvres charnelles. Il faut savoir que Dieu se servira jamais de ce qui est à nous. Et pourquoi? Parce que le moi doit être cloué à la croix. Nous, chrétiens, pour devenir des vases d'honneur, nous devons être entièrement vidés de nous-mêmes. Entièrement vidés de nous-mêmes. Et nous ne pouvons être remplis du Saint-Esprit si nous ne sommes pas entièrement vidés de nous-mêmes. Pour annoncer l'Évangile, nous devons être vidés de nous-mêmes. Et Christ, à ce moment-là, peut nous remplir du Saint-Esprit. Remplir. Vider complètement, et Christ nous remplit complètement, rempli du Saint-Esprit. Pour quelle raison? Pour annoncer sa parole, avec assurance et puissance. Et c'est dans Acte 4, il est dit que
C'est au moment justement où ils furent remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire donc de la présence de Dieu en eux, qu'ils ont annoncé la parole avec une pleine assurance. Et pourquoi avec une pleine assurance? Parce que Dieu ne donne pas un esprit de timidité. Des vases formés par notre divin potier. Si nous passons par des épreuves, des difficultés, je dirais même insurmontables dans notre vie, c'est alors que nous réalisons que nous sommes extrêmement faibles et c'est là précisément que nous lâchons prise pour nous laisser diriger par notre Seigneur. Nous avons besoin de Christ et non pas l'inverse. La Bible nous dit que Dieu est patient, il est lent à la colère. N'oublions pas que notre potier, à savoir Dieu, nous façonne. Au début, lors de notre conversion, tout le vase est à l'état brut. Dieu sait par où commencer et de quelle manière il va opérer, il va travailler. Parce qu'il est patient. Et Dieu, sur son tour, il va donner la forme que lui, il veut. Et il va même de temps à autre exercer une petite pression avec ses doigts. Et ça peut faire mal. On peut même souffrir. Parce que les épreuves, c'est pas facile. Mais elles sont indispensables pour notre salut. Si Dieu ne travaille pas et n'ôte pas les scories pour nous épurer, eh bien nous restons toujours à l'état brut. Et le vase n'aura pas de forme finale et ne servira à ce moment-là à rien. Il sera inutilisable. Et c'est pourquoi nous devons le laisser travailler, c'est-à-dire diriger notre vie, lui obéir, lui faire confiance et l'aimer. Après un temps de travail, le potier donnera exactement la forme qu'il aura choisi de lui donner. Mais pour donner sa forme au vase, il faut que notre forme brute soit travaillée. Donc éliminer les aspérités et Dieu nous forme petit à petit pour porter du fruit, non pas pour notre gloire, mais pour sa propre gloire. Et dans Jérémie, au début du chapitre 18, le prophète reçoit d'abord l'ordre de descendre dans la maison du potier pour entendre les paroles de l'Éternel. En fait, l'homme charnel ressemble au vase que Jérémie a vu, c'est-à-dire un vase brut qui ne se laissait pas travailler par le potier. Et si nous n'écoutons pas le Seigneur, alors qu'il nous travaille, à un moment donné, il brisera ce vase. Tous les défauts du vase à l'état brut, c'est la conséquence du péché. Mais Dieu, dans sa bonté, son amour, eh bien, il offre le pardon si nous nous repentons sincèrement pour lui obéir et pour n'obéir qu'à lui, en abandonnant nos idolâtries, nos péchés, nos vices. Et c'est alors effectivement que le potier, au verset 4, a refait un vase. Mais pour Dieu, sa patience a tout de même une limite. Alors, un vase qui, au début, est informe, il est travaillé par le potier. Et si, durant son travail, nous acceptons sans relâche de nous laisser modeler, former, eh bien, notre vase aura de la valeur et sera utile car c'est Dieu lui-même qui nous aura formés à son image. Ce vase sera véritablement un objet d'art, mes amis. Mais c'est vrai, les circonstances par lesquelles nous devons passer pour être formés ne sont pas toujours faciles à endurer. Comme les épreuves, il y a la maladie, l'injustice que nous pouvons vivre au travail, à son lieu de travail, dans la famille, et ainsi de suite. Même à l'église, même au sein des assemblées, oui. Mais tout, nous dit la parole de Dieu, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour l'orfèvre. Alors, posons-nous la question. Laissons-nous le Seigneur diriger notre vie? Laissons-nous le Seigneur travailler notre cœur? Si oui, alors rendons gloire à notre Seigneur
parce qu'il fera de nous un vase d'honneur. Alléluia. Sanctifié, qui sera sanctifié et utile pour l'œuvre que Dieu a préparée d'avance. Et pour terminer, nous allons encore lire un passage dans 2 Timothée, chapitre 2, du verset 19 à 21. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens, qu'ils se retirent de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois, du bois et de terre. Et les uns en honneur, les autres à déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase d'honneur, à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Et sur ces paroles, frères et sœurs en Christ, chers amis, je vous souhaite une riche bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.